Bonjour mes frères et sœurs, nous sommes là aujourd'hui pour rendre culte à notre Dieu, comme d'habitude, mais tout d'abord j'aimerais bien vous donner quelques annonces. Je voudrais vous donner la première annonce concernant notre état, qui continue les mêmes. Jusqu'au 2 juin, nous n'avons aucune autre nouvelle par rapport au gouvernement, si on pourra rouvrir nos portes à partir du 31 mai. Donc, la date de 2 juin continue la même. Donc, on attend, on prie et justement que le Seigneur puisse nous aider dans ce temps de confinement encore pour qu'on puisse rouvrir nos portes le plus tôt possible. Donc, on attend à partir de 2 juin. La deuxième annonce, c'est concernant vos offrandes. Si vous voulez faire vos offrandes, c'est toujours sur la description de cette vidéo. Il y a les informations bancaires pour que vous puissiez faire le virement bancaire. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi envoyer des chèques par la poste. Ça marche aussi de la même manière. Voilà. Pour commencer notre culte, que c'est l'essentiel, je vous invite à ce matin, à ce jour, à lire Ésaïe chapitre 35, livre du prophète Ésaïe chapitre 35, et là on commencera notre culte avec la parole de Dieu. C'est Dieu d'abord qui nous parle et nous répondons à sa parole avec la confiance. Voilà, Ésaïe chapitre 35. La parole de Dieu dit: le désert et les pays arides se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé: prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteau sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans les déserts et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang. Et la terre est desséchée en source d'eau. Dans les repères qui servaient de gîte aux chacals, croiront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point les lions. Nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec les chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Voilà la parole de notre Dieu, cette prophétie qui a été déjà accomplie. Une bonne partie de cette prophétie, de ces promesses qui sont dans ces chapitres d'Ésaïe 35 sont déjà accomplies, car parle justement de la venue de Jésus-Christ. Alors, les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds, et voilà les ministères de Jésus-Christ. Il l'a conquis pour nous, il acquiert pour nous justement les saluts. Il nous a donné une nouvelle vie. Il nous a donné la possibilité d'être heureux, vraiment heureux, si nous sommes avec lui. Bien sûr que la prophétie n'est pas encore entièrement dans sa complétude
Elle n'est pas accomplie encore, mais elle nous donne aussi l'espérance. Elle est déjà une partie accomplie car elle parle de la venue de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Car il est la source d'eau de vie. Il fait le désert devenir une source d'eau. Mais en même temps, elle nous donne une espérance car maintenant, nous attendrons justement cette route qui nous amène à l'éternité. Elle sera complète à la fin. Nous aurons la paix. Nous aurons la tranquillité. La souffrance n'existera plus. Les gémissements s'enfuiront, comme dit le texte biblique. Ce n'est pas pour le moment, mais c'est notre espérance à l'avenir, car Dieu nous a donné cette promesse. Comme il a déjà accompli les promesses dans ce chapitre 35 d'Ésaïe, il va continuer à accomplir jusqu'à la fin, car son plan il est en train d'être déroulé et nous faisons partie de ce plan si nous sommes en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse et nous pouvons aujourd'hui chanter et nous pourrons chanter toujours. Justement car Jésus-Christ a tout acquis pour nous. Et je vous invite, mes frères et sœurs, à justement rendre culte à notre Dieu. Car la gloire de Dieu fait notre joie. Le Seigneur nous sauve et il nous donne une nouvelle vie pour vivre dans la joie avec lui. Et Dieu ne nous donne pas une vie pour vivre dans la tristesse, mais il nous donne une vie pour vivre dans la joie. Et il est en train de nous conduire vers l'éternité, une éternité d'allégresse pleine. C'est ça sa promesse. C'est ça son plan. Et je vous invite à chanter, à louer notre Dieu. Venez le célébrer. C'est les premiers cantiques que je vous invite à chanter maintenant. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner sa vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner sa vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Nous avons chanté à notre Dieu, car il est notre Seigneur et notre Sauveur qui nous accorde la joie. Et maintenant, je vous invite à prier. Notre Dieu et notre Père, nous nous adressons à toi, Seigneur, car tu es la source de notre bonheur. Tu es la joie, tu es notre bienveillance. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, car tu nous as ouvert une route vers une vie de joie avec toi. Il n'y a pas d'autre joie sinon la tienne, Seigneur. Ainsi, notre Dieu, notre Père, fortifiez-nous afin que nous puissions continuer à marcher
dans cette nouvelle route que tu as ouverte par Jésus-Christ notre Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans cette route. Et que pendant ce temps que nous marchons, Seigneur, que nous te rendons gloire. Car tu es notre délivrance. Tu es celui qui nous a délivrés. Tu es celui qui nous a pardonnés. Tu es celui qui nous aime à tel point que tu nous as donné ton Fils pour nous sauver. Notre Dieu et notre Père, sois avec nous. Accorde-nous ton Saint-Esprit. Et que ton Saint-Esprit puisse pousser dans notre cœur, Seigneur, justement cette joie de te rendre culte toujours. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous prions. Amen. Afin de continuer, mes frères et sœurs, je vous invite maintenant à une lecture dans les psaumes 53. Psaume 53. Nous avons lu Ésaïe chapitre 35 qui nous parle de la joie, qui nous parle justement d'affermir nos mains et nos genoux, car Dieu, il est en train de faire une grande œuvre parmi nous. Nous avons toute la motivation nécessaire pour persévérer, pour rendre gloire à notre Dieu. Et maintenant, je vous invite au psaume 53, car Dieu veut que nous ne sommes pas des insensés. Dieu veut que nous soyons des sages, que nous vivons dans ce monde pervers avec sagesse. Et là, je vous invite à lire le psaume 53 qui dit « Au chef des chantres, sur la flûte, un cantique de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils me prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu, alors ils trembleront d'épouvante, sans qu'il ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Mes frères et sœurs, nous sommes Israël aujourd'hui. Nous, l'Église, nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu nous appelle à être fidèles à lui, que nous ne soyons pas des insensés. Mes frères et sœurs, les textes commencent en disant, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes des insensés lorsque nous vivons une vie comme si Dieu n'existait pas. Simplement dire de notre bouche que Dieu existe, que nous appartenons à Jésus, que nous sommes des chrétiens, il ne suffit pas. Il faut que nos paroles accompagnent aussi une vie qui est centrée dans la personne de Jésus-Christ. Car si nous vivons une vie comme si Dieu n'existait pas, même en disant que nous sommes des chrétiens, on se trompe. On se dupe, et on est comme un insensé. Vous voyez, les psaumes montrent justement la situation de l'humanité entière, dont on faisait partie. On était tous perdus. Comme dit le texte, il n'y a aucun qui fasse le bien, il n'y a aucun qui y a l'intelligence, aucun qui cherche Dieu, vraiment. C'est pourquoi Dieu a dû envoyer son Fils pour venir nous chercher. C'est pourquoi Dieu envoie aujourd'hui son Saint-Esprit
qui nous convainc de la mort, du jugement, de l'injustice, du péché. Et maintenant, Dieu est en train de nous envoyer son Saint-Esprit pour nous montrer que nous, même si nous disons que nous sommes chrétiens, nous agissons d'une manière insensée si nous ne vivons à la lumière du fait que Dieu existe. Lorsque nous péchons, mes frères et sœurs, nous sommes dépourvus d'intelligence, nous sommes dépourvus de sens. Le péché est ignorance. Le péché nous fait fous. Car lorsque nous vivons dans le péché, nous vivons comme si Dieu n'existait pas. Dieu est la source de tous les biens. Et ainsi, il nous appelle à nous débarrasser du péché et à vivre avec lui en sainteté, pour que nous retrouvions la joie et l'allégresse. Car lorsque nous sommes dans les péchés, nous sommes dans la tristesse. Mais lorsque nous nous débarrassons du péché, nous vivons une vie de sainteté qui nous amène à la joie que Christ nous donne. C'est pour ça, mes frères et sœurs, je vous invite maintenant à prier et à demander pardon à notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons pardon pour nos péchés. Notre Dieu, notre Père, combien de fois, tout au long de cette semaine et tout au long de notre journée même, nous avons brisé ton alliance. On n'a pas gardé, Seigneur, tes commandements. On a préféré vivre à notre propre façon au lieu de vivre selon ta parole à la lumière de ton évangile. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne, Seigneur, de notre manque de dévotion à toi. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous avons pensé non selon ta parole, mais selon, Seigneur, le monde. Au lieu d'avoir une position selon ta parole, nous avons eu une position selon le monde, selon la société. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons besoin de ton amour. Sois avec nous et fortifie-nous, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre sinon toi. Seigneur, sois avec nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Et maintenant, pour nous préparer pour la prédication, mes frères et sœurs, je vous invite à chanter ces prochains cantiques, les cantiques « Devant le trône, Dieu très haut ». Devant le trône, Dieu très haut, mon défenseur saura plaider, cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté, non, il ne changera jamais.